Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Aujourd'hui, on fait l'essai de la nouvelle Audi e-tron GT à motorisation électrique. On a ici dans sa variante la plus performante, soit la variante RS. Pour vous situer rapidement au sujet de cette voiture, il convient de préciser qu'il s'agit presque d'un clone de la Porsche Taycan, puisque ces deux voitures sont presque identiques sur le plan technique. Il s'agit donc d'une voiture qui est élaborée sur la plateforme J1 qui a été conçue par Porsche pour la Taycan. On retrouve donc les mêmes moteurs électriques alimentés par la même batterie de 93,4 kWh avec système électrique de 800 volts. On peut aussi parler d'une segmentation croisée entre Porsche et Audi, puisque Audi commercialise deux versions de la e-tron GT, alors que Porsche au Canada commercialise trois variantes de la Porsche Taycan. Donc, pour vous situer rapidement, la Audi e-tron GT, les performances sont comparables à celles de la Porsche Taycan 4S. Celles de la RS e-tron GT que nous avons ici sont semblables à celles de la Porsche Taycan Turbo, alors que la Porsche Taycan Turbo SL trône seule au sommet de la pyramide. C'est véritablement côté design que la GT électrique de Audi se démarque de la Porsche Taycan avec un look qui est résolument moderne, mais aussi résolument Audi, comme évidemment ici avec la calandre single frame sur laquelle on n'a pratiqué aucune ouverture de façon à bonifier l'aérodynamique, la pénétration dans l'air, vu qu'il s'agit d'une voiture électrique. On remarque aussi un détail très intéressant sur cette carrosserie qui témoigne justement de la qualité de fabrication et d'assemblage de cette voiture. Et c'est ce double pli très franc qui prend naissance ici au bloc optique, qui se poursuit sur l'aile avant jusque sur la portière arrière pour disparaître ici et ensuite réapparaître sur la portière arrière et se prolonger jusqu'à l'arrière de la voiture. Et ça, réussir un pli double très franc comme celui-ci sur une carrosserie réalisée en aluminium, c'est tout un exploit sur le plan technique. En prenant place à bord, on remarque que la qualité de la finition intérieure est au top et qu'on y retrouve non seulement des écrans, comme celui qui remplace le bloc d'instruments et aussi un second qui est tactile et qui sert d'interface avec les divers systèmes de la voiture, mais aussi une série de boutons servant à commander le système de chauffage-climatisation ainsi que d'autres fonctionnalités comme les modes de conduite à titre d'exemple. Cet habitacle est aussi réalisé avec certains matériaux synthétiques. Ainsi, le pavillon de toit est recouvert de Dynamica, un textile produit à partir de bouteilles de plastique recyclées, et les tapis sont en Éconil, qui est fait à partir de nylon recyclé. Les sièges RS offrent un maintien parfait et sont dotés de fonctions de chauffage, de ventilation et même de massage. Le volant RS regroupe plusieurs touches sur ses branches, comme sur les autres modèles de la marque Audi, mais les paliers de commande servent ici à actionner le freinage régénératif plutôt que de commander le passage des rapports d'une boîte de vitesse sur une voiture à moteur à combustion. Au volant de la Audi RS e-tron GT, on s'aperçoit rapidement que les sensations de conduite sont exactement les mêmes que celles de la Porsche Taycan Turbo. Donc on a droit ici à des accélérations et des reprises absolument foudroyantes. Tout ça évidemment parce que le couple maximal est disponible en tout temps, peu importe la vitesse à laquelle la voiture roule. Il suffit d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour être littéralement catapulté vers l'avant avec force, et ça, c'est vraiment remarquable. Aussi, les ingénieurs de Audi ont mis au point une sonorité artificielle pour cette voiture. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré plusieurs sons, dont celui, par exemple, d'un petit hélicoptère téléguidé ou même le son du vent soufflé par un ventilateur dans un tuyau métallique. Ils ont ensuite modifié toutes ces sonorités-là sur une console et de façon à produire le son que je vous fais entendre maintenant. Alors, comme vous pouvez le constater, le son est en phase avec ce que le conducteur fait avec l'accélérateur ou les freins, donc on sent très bien cette sonorité un peu futuriste lors de l'accélération ou encore de la décélération. Évidemment, comme ce son-là est reproduit par les haut-parleurs de la voiture dans l'habitacle, il est possible aussi de choisir 3 niveaux sonores
pour cette sonorité unique. Donc, il est possible justement de l'avoir très présente ou un peu moins présente selon 3 niveaux préétablis. Et ça, c'est véritablement très cool. Lorsque la batterie est pleinement chargée, la voiture affiche une autonomie de 440 km. C'est grosso modo ce que vous allez obtenir avec une variation minime de plus ou moins 5 %. Évidemment, la consommation d'énergie, c'est exactement comme sur une voiture à moteur thermique, à moteur à essence. Tout va dépendre de ce que vous faites avec votre pied droit. Et pour ce qui est de la recharge, sur une borne de niveau 2 conventionnelle, la recharge va prendre entre 8 et 10 heures selon le type de chargeur qu'on utilise. Il est évidemment possible de recharger cette voiture sur une des bornes du circuit électrique de Hydro-Québec. Et maintenant, on retrouve des bornes de recharge rapide de 50 kW et de 100 kW. Et aussi, chez le concessionnaire de la marque, on retrouve un chargeur ultra puissant qui permet vraiment de tabler sur le système électrique de 800 volts de la voiture. Et ce chargeur-là permet une recharge de la batterie de 5 à 80 % en 22 minutes seulement. Pour ce qui est de la dynamique et de la tenue de route, cette Audi RS e-tron GT se comporte presque exactement comme une Porsche Taycan Turbo. En fait, les suspensions sont peut-être un peu plus souples, mais le roulement demeure ferme. Dans les virages, c'est une voiture qui s'accroche vraiment bien à la route. Et en fait, le seul facteur limitatif pour ce qui est de la vitesse en virage, c'est le poids très élevé de la voiture qui pèse plus de 2300 kg. Au final, la Audi RS e-tron GT est une voiture absolument exceptionnelle, tout comme la Porsche Taycan Turbo d'ailleurs. Pour ce qui est des points faibles, on peut parler du prix qui est très élevé, aussi du tarif des options, ce qui en fait une voiture qui est vraiment très chère. Aussi, le dégagement accordé aux passagers qui prennent place à l'arrière est un peu compté, tout comme le volume de la soute d'ailleurs. Et le poids très élevé de la voiture affecte un peu inversement sa dynamique en virage. Mais somme toute, c'est véritablement une voiture exceptionnelle que cette Audi RS e-tron GT.